Bonsoir à tous. On va faire l'exercice 133 qui consiste à simplifier des expressions et en particulier des racines carrées de nombres, qui va être un talent qu'on va utiliser dans pas mal d'exercices et qu'il est intéressant d'entraîner. Donc, on commence avec la racine carrée de 8 qui nous donne la racine carrée de 4 fois 2. Et on sait que ça, c'est la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2, ce qui donne 2 racines de 2. Ensuite, on a pour le B, l'énoncé qui dit racine carrée de 20. Cette racine carrée, elle est égale à, également, racine carrée de, allez, cette fois-ci, on va le faire 2 au carré fois 5. Ce qui donne racine carrée de 2 au carré qui vont s'annuler fois racine de 5, c'est-à-dire 2 racines de 5. Ensuite, nous avons le C qui se présente sous la forme racine carrée de 50. Cette fois-ci, c'est plus ou moins la même chose. 50, c'est 2 fois 25. Et 25, c'est le carré de 5. Donc, on a 5 racines de 2. Pour le D, nous avons racine carrée de 72. La racine carrée de 72, c'est 2 fois 36. Et la racine carrée de 36, c'est 6. Ensuite, pour le E, on a racine carrée de 125, qui est 5 racines de 25. Et ça, ça vaut 5 racines de 5. On continue avec le F. Le F, il faut se souvenir de ses critères de divisibilité, parce que là, 147, a priori, ça, alors on voit que c'est 14 et 7, donc on peut déjà partir là-dessus. C'est 7 fois du coup 21, puis ça fait 7 fois 7 fois 3. Ou alors on pourrait aussi voir que 147 c'est 1 plus 4 plus 7, ce qui nous fait un grand total de 12 qui est divisible par 3, donc on peut diviser par 3. Et du coup ça nous donne 7 racines de 3. Donc là, de tête ça marche toujours et encore. Ensuite on a le G avec la racine carrée de 1000. Ça, c'est la racine carrée de 10 à la puissance 3. Autrement dit, c'est 10 à la puissance 3 demi, parce qu'on peut le changer et l'écrire comme ça, ce qui fait 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 1 demi, ce qui donne 10 racines de 10. Je l'écris comme ça, évidemment, vous pouvez simplifier comme on a simplifié toutes celles d'avant. On continue avec la H, qui est racine carrée de 50 000. Ça nous donne 5 fois 10 000, autrement dit 5 fois 100 au carré, ce qui nous fait 100 racines de 5. Pour la I, on a racine carrée de 120 000. Donc ici, c'est évidemment 12 fois quelque chose, donc 3 fois 4 fois, du coup, de nouveau 10 000. Et ça nous donne 2 fois 100, 200, racine carrée de 3. Le J, c'est racine carrée de 1 sur 98, et j'ai pas mis la feuille de titre. Voilà. Le J, c'est la 1 sur 98. Et racine de 1 sur 98, c'est racine de 1 sur racine de 98. Racine de 98, c'est 2 fois 49. Et ça vaut 1 sur racine de 2 fois 7. Et à terme, on va rendre rationnels les dénominateurs. Et donc, on voit qu'il y a une racine ici en bas. C'est super nul, les racines en bas. Donc, on va multiplier par 1, comme on sait si bien faire avec les fractions. On multiplie par un 1 intelligent qui est racine de 2 sur racine de 2. Et ça nous fait racine de 2 sur, du coup, 2 fois 7,
14. Et comme ça, on n'a pas de racine en bas de la barre de fraction et un mathématicien est heureux en voyant ça. Et finalement, le J, avec racine carrée de 20 sur racine carrée de 63, qu'on peut réécrire comme étant racine carrée de 5 fois 4 sur racine carrée de... Et je vais faire des petites racines. Allez, allons-y. Du coup, 9 fois 7, ce qui nous donne 2 racines de 5 sur 3 racines de 7. Et là, de nouveau, comme l'exercice précédent, on va vouloir rationaliser le dénominateur. Donc, on multiplie par racine de 7 et racine de 7 en haut et en bas pour supprimer la racine en bas. Ce qui va nous donner 2 racines de 5 fois 7 sur 3 fois 7, ce qui donne un grand total de racines de 35 sur 21.